Bonjour chers babinotes, bienvenue dans votre espace littéraire. Nous recevons l'auteur Pierre Blésiry qui a écrit Batémed, victime de son destin, l'œuvre que nous allons découvrir ensemble au cours de l'émission. Bonjour monsieur Blésiry, bienvenue à Abidjan.net. Bonjour madame. D'entrée de jeu, la première de couverture nous interpelle. On voit un homme pendu. Est-ce Batémed? Oui, c'est Batémed qui s'est pendu un samedi matin. Batémed a-t-il une signification particulière? Dans la légende BT, Batémed signifie le beau tabac. Alors, dans le tabac, quand les dames fabriquent les tabacs, il y a plusieurs degrés. Et les degrés supérieurs sont le Batémed. Parce que le Batémed, ce témin qui est le tabac, n'est pas comestible pour tout le monde. Il n'y a que les initiés, il n'y a que les habitués qui consomment ce tabac. Parce que si vous n'êtes pas initié, si vous n'êtes pas habitué et que vous le consommez, ça vous terrasse, ça vous saoule et c'est un peu comme de l'alcool 90 degrés. Pourquoi avoir choisi de montrer le suicide de cette manière? Pour deux raisons fondamentales. Je voudrais dire à mes lecteurs qu'il y a des attitudes qu'il ne faut pas avoir dans la société. Je ne comprendrais pas pourquoi un patron, Gougnon André, qui est le patron de Batémed, puisse faire une sortie intime avec la femme de son employé, de son chauffeur. Bon, ce n'est pas acceptable, selon mes convictions. Ensuite, il y a que l'argent, puisque Batémed, il avait beaucoup de problèmes, même par la suite, il a gagné à la LONASI et il est devenu complètement fou. Je veux montrer que, attention, l'argent rend fou, mais il faut garder les pieds sur terre. Oui, voilà. C'est pour ces deux raisons-là que je le fais disparaître. Comme vous venez de le dire, Batémed a vécu de nombreuses choses peu reluisantes. Oui. Pourquoi lui avoir réservé un tel destin? Mais parce que je voudrais qu'on ne le fasse plus. En regardant Batémed, les gens m'ont dit « Ah, attention, donc, en principe, si j'ai beaucoup d'argent, je ne dois pas faire n'importe quoi. Sinon, je vais terminer comme Batémed. » Vous savez, comme je dis toujours à mes amis, quand on écrit, c'est pour trois voix. La première voix, c'est le récit. C'est un récit que je raconte. La deuxième voix, c'est le français que nous utilisons. C'est une langue que nous utilisons, il faut bien l'utiliser. Et ensuite, il y a la morale. Donc vous voyez, ici, la morale, c'est que c'est vrai, c'est bon d'avoir un peu d'argent, mais il ne faut pas en devenir fou. Ensuite, ce n'est pas parce que votre collaborateur vous sollicite souvent qu'il faut aller prendre son épouse comme... Bon, voilà. Parce qu'ici, il disparaît, tout ça disparaît avec lui. Dans l'œuvre, on remarque que là où l'on pense que les choses s'arrangent pour lui, il y a une descente aux enfers. Est-ce que les hommes sont tous victimes de leur destin ou peuvent-ils trouver le moyen de le changer? Il y a des tendances, comme dans le livre, mon père est son ami. Et moi, si on me demandait mon avis, je penserais pour mon père, parce que je pense que Dieu, qui a créé l'homme, lui a fixé une voie, un chemin, qui est son destin. Certes, l'homme pense qu'il peut transformer ce destin-là, mais c'est une illusion. Il fait tout ça, mais parce que, comme diraient les Ivoiriens, Dieu au contrôle. Donc, l'homme ne peut pas changer son destin. Voilà. C'est surtout lui qui décide de toutes choses. C'est Dieu qui décide. Voilà. Seulement, souvent, il nous parle, mais nous n'entendons pas, puisqu'on ne le voit pas. Donc, on pense que comme on ne le voit pas, il n'existe pas. Or, il nous parle.
Certes, il a donné des capacités à certaines personnes, que nous appelons les talents, de l'entendre et de nous traduire ses pensées. Mais si chaque homme fait un effort personnel, il peut écouter Dieu qui existe. Il en est arrivé au suicide, Batemed, parce qu'il n'en pouvait plus des situations pénibles de la vie. Oui. Nous avons vu récemment des personnes se suicider. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène? Je pense que le suicide est un phénomène sociétal, c'est-à-dire un phénomène qui existe avec les gens dans la société. C'est des efforts que nous devons faire c'est pourquoi la morale existe. Vous voyez, si nous évitons la morale, si nous n'écoutons pas, si nous ne suivons pas la morale dans la société, bon, il est sûr que nous allons nous suicider. Parce que c'est le seul chemin qui nous reste, puisque on aura tout épuisé. Et surtout, vous voyez, il y a la honte, la confusion, et puis surtout la faiblesse de l'homme. Parce que l'homme, quoi qu'on dise, est faible par rapport à Dieu. Le phénomène, comme je dis là, du suicide, et surtout, les gens penseraient que c'est seulement les jeunes. Non, c'est faux. C'est faux. C'est dans toutes les catégories de la société que ça existe. Batemed est une illustration de ce phénomène. Vous voyez, il est passé de la pauvreté, disons des souffrances, de la pauvreté, il est même parti chez les margouillas, tout ça. Donc, quand il a eu son ticket de l'ONACI, qui lui a donné 6 millions, il pensait que c'était fini, puisqu'il accusait les sorciers du village. Alors qu'en fait, peut-être c'est son comportement. Donc, quand il a eu les 6 millions, il dit « Ah, je suis sorti de cette vie de souffrance, maintenant je suis dans le bonheur. » Mais quand il est dans le bonheur, il doit mettre des garde-fous. Ce qu'il n'a pas fait. Voilà, ce qu'il n'a pas fait. Et ça l'a conduit. Au départ, il voulait même tuer Baono, son épouse, Gougnon et lui-même. Mais il a dit, ah, bon, si je fais ça, mes enfants seront orphelins et ils sont à bas âge. Qui pourra les conduire, qui pourra les élever, qui pourra les éduquer? Alors, il a pris la résolution de se suicider pour que lui, il quitte cette vie où il n'y a aucune morale. Voilà. Est-ce que ce n'est pas lâche de mettre fin à ses jours pour fuir les problèmes? Qu'est-ce qui prouve qu'on aura une vie reluisante dans l'au-delà? Ok. Alors, c'est une faiblesse. Mais cette faiblesse arrive aux personnes qui ne s'appuient pas sur Dieu. Parce que si vous avez l'appui de Dieu, vous dites, bon, j'ai des problèmes, mais en m'appuyant sur Dieu, en respectant ce que Dieu nous demande de faire, je m'en sortirai. Je serai victorieux de ces problèmes. Or, si vous ne le faites pas, vous n'avez plus d'autre recours, puisque vous avez épuisé vos forces personnelles. Il vous reste cette fuite en avant, qui est la pendaison. Voilà, c'est ce que je pense. De ce que vous venez de dire, vous conseillez aux personnes de s'appuyer sur le divin. Oui, sur la morale, qui est une source du divin. Évidemment, bon, vous voyez, les religions existent, tout ça, mais il y a la morale. La morale dit de ne pas faire comme Gougnon. Vous voyez, Gougnon c'est un nom aussi qui a un sens. La morale nous enseigne de nous comporter convenablement. Et si vous vous comportez convenablement dans une société, bon, généralement, vous sortez vainqueur. Voilà. C'est ce que je veux. C'est la morale de ce texte, de ce livre. Comportez-vous convenablement
et le reste suivra. Avec la grâce de Dieu. Avec la grâce de Dieu. Si vous m'énervez davantage, je me suicide. Tout de suite. Est-ce que ce leitmotiv familial n'a pas influencé la décision de baptêmer? Ah ben si, puisque dans la famille, ils sont tous comme ça. Ils sont tous comme ça, ils s'énervent, bon. Et ils se suicident facilement, bon, parce que ils ont la colère à fleur de peau. C'est dommage. Mais pour une famille, bon, ça existe aussi des trucs comme ça. Alors, figurez-vous que ça a des réalités sur la société de nos jours. Ouais, c'est vrai que c'est un roman, mais ça a des rapports parfois vérifiés sur la société de nos jours. Cette famille a existé et elle n'a pas duré parce que, à force de se susciter à moins de machin. Bon. Ah, donc c'est inspiré d'une histoire vraie? Oui, mais pas totalement. C'est vrai que la famille a ce comportement de se suicider, mais ça ne s'est pas passé de la même façon. Ici, c'est un roman. On est dans un pays de rêve, et puis bon, où il y avait Battemin, où il y avait Gougnon, où il y avait Barono. Ils ont eu 2 enfants quand même, Ouaïplay et puis Glimon, bon, que leur maman a élevé et qui ont grandi après la mort de leur père. Un ultime conseil que vous avez à donner à des personnes qui pensent que leur dernier recours, c'est le suicide? Je peux leur conseiller 2 voies. La première voie, c'est d'aller vers Dieu, de s'appuyer sur Dieu. Si vraiment ils n'ont plus d'espoir, qu'ils se réfugient dans les bras de Dieu. Ensuite, la deuxième voie, c'est celle de la morale que véhiculent parfois des personnes âgées. Si vous avez des problèmes qui vous étouffent, allez voir une personne âgée que vous estimez sage et vous l'approchez, vous lui soumettez votre problème. Vous dites, ah, j'ai tel problème, vraiment, est-ce que vous pouvez m'aider? Effectivement, cette personne peut vous aider. Ce sont les seules voies que je conseille. Dieu et la sagesse. La sagesse qui est un instrument de Dieu parfois. Voilà, ce sont ces 2 voies que je conseille. Vous avez dit la sagesse. Effectivement, il y en a qui ne sont pas sages parce que quand on veut en parler, oui. Mais on se demande est-ce qu'on ne sera pas vilipendé, est-ce qu'on ne va pas retrouver tout ce qu'on a dit à ces personnes-là sur la place publique. Okay. Donc, dans ce genre de cas-là, que faire? Se réfugier totalement vers Dieu, l'inconnu, celui qu'on ne voit pas, celui avec lequel on est sûr de ne pas être trahi, si je peux dire ça comme ça? Non. Vous voyez, quand on vit là, on se connaît plus ou moins. Une personne sage, on la connaît. C'est pas tout le monde. Et ça, c'est dû à quoi? Au fait que vous ne voulez pas vous fier à Dieu. Donc, vous cherchez une personne que vous connaissez, que vous appréciez, que vous pensez sage. Vous pensez que celle-là, elle a déjà fait un acte qui nous a grandi ici. Donc, je peux me confier à elle. Et puis, vous lui exposez le problème. Mais n'allez pas n'importe où pour faire ça, parce que les gens, ils vont tout de suite raconter, parfois faire des ajouts. Ils vont même ajouter, améliorer ce que vous n'avez pas dit là. Non, lui là, il a dit, c'est dit. Bon. Donc, il vaut mieux savoir choisir la personne à qui on se confie. Généralement, on estime que les personnes du 3e âge ont une certaine sagesse. Et c'est vous qui appréciez. Puisque vous la connaissez, c'est votre papa ou c'est l'ami de votre papa, tout ça. Donc vous l'approchez, vous lui expliquez, mais sans fausse honte. Donc ce sont ces 2 voies-là. Se confier à Dieu
ou à l'homme, mais l'homme sage. Ne pas garder ça, parce que si vous gardez ça, ça peut vous étouffer et vous entraîner vers le suicide. Merci, Monsieur Plaisiri, d'être passé sur Abidjan.net. À vous, Babinaud, je pose cette question. Qui a réellement tué Batemed? Je vous invite à lire l'œuvre pour avoir la réponse. À très vite pour une prochaine émission.